par peur d'être jugé, critiqué, rejeté. Beaucoup de personnes se taisent. Ils passent à côté de leur plus belle histoire. À tous ces gens qui pensaient que j'étais nul, que je ne serais jamais un écrivain, que je ne serais jamais un orateur de renom, que je ne ferais rien de ma vie, que je ne savais pas parler. J'avais la rage qui me remontait dans les crânes. Je n'avais pas d'autre choix que de me dépasser. Avez-vous déjà rencontré une belle femme? Inconsciemment, on pense qu'elle parle bien. Imaginez qu'à la minute d'après, vous découvrez qu'elle ne sait pas parler. Je parie que vous allez fuir. Savoir parler est une arme qui ouvre des portes. C'est là que vous pouvez savoir très bien, vous pouvez avoir un bon projet, vous l'avez très bien planifié, mais si vous ne savez pas bien le présenter, vous allez vite vous rendre compte que jamais vous ne recevrez des financements. Beaucoup de jeunes entrepreneurs ont des meilleurs projets, mais ils ne savent pas comment les présenter. Après l'écriture de mon premier livre, je voulais passer à la télé. Je suis allé voir un journaliste pour lui demander d'être son invité, chose qu'il a accepté sans hésiter. Je me suis entraîné très dur, mais à mon arrivée sur le plateau avant l'émission, il voulait me poser quelques questions pour s'assurer que je serais à la hauteur. Boum, je n'arrivais pas à répondre. On fit un compromis. Lui, il parlerait pendant 20 minutes sans me poser des questions. Les 30 minutes restantes, il va enchaîner avec moi. Alors, imaginez quoi les amis, par peur d'être jugé, critiqué, rejeté. Beaucoup de personnes se taisent. Ils passent à côté de leur plus belle histoire. Alors pourtant, ils ont la bonne réponse, ils ont les meilleurs projets, les projets qui pourraient changer le monde, le projet qui peut améliorer la vie de beaucoup de gens. Mais ils espèrent qu'on les retrouve, qu'on les découvre, qu'on les aime, qu'on leur donne du financement au lieu de s'imposer, au lieu de se mettre à l'avant. Pendant que les journalistes parlaient, j'ai commencé à penser à tous ces gens qui pensaient que j'étais nul, que je ne serais jamais un écrivain, que je ne serais jamais un orateur de renom, que je ne ferais rien de ma vie, que je ne savais pas parler. J'avais la rage qui me remontait dans les crânes. Je n'avais pas d'autre choix que de me dépasser. Devinez quoi? Cette interview a été diffusée pendant plus d'une année après le départ du journaliste de la chaîne, tellement que j'étais meilleur. Un enseignant à l'université m'invita même de prester aux côtés des professeurs d'université. Je crois que chacun de nous est fait pour briller. La question est simple. Quelle est la chose que tu as toujours voulu faire, homme ou femme? Nous appartenons à la génération des gens qui sont appelés à exceller. Alors, par conséquent, quand tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai pas encore fait jusqu'à présent? Tu essaies un peu de penser à toutes ces personnes. Nous tous, nous avons toujours une personne à qui on aimerait prouver qu'on est le meilleur. Parce qu'au fond de nous, il y sommeille une grande énergie qui pourrait faire exploser le monde. Mais souvent, nous n'apprenons pas comment est-ce qu'on peut la manifester. Et pour arriver à la manifester, Robert Greene, un auteur américain, a développé ce qu'on appelle l'ombre, qui est dans notre psychologie a un côté sombre. Alors, ce côté sombre peut nous aider à manifester beaucoup de choses, à réaliser tout un tas de trucs. Mais souvent, le côté sombre de notre psychologie n'est pas valorisé. On vous dit non, il faut être toujours bon. Mais vous allez vite vous rendre compte que pendant vos moments de fatigue, votre ombre a tendance à ressurgir. Mais vous pouvez prendre cette ombre-là et vous apprenez à la canaliser efficacement dans des projets qui vous inspirent.